Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. C'est vrai? T'es chaud? Ouais. Ok, Allez. parfait. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Endurance Fondamentale. Aujourd'hui on reçoit Arthur. Salut Arthur, Salut. comment tu vas? Bah écoute, avec ce beau temps à Paris, malgré le froid, plutôt bien. On est bien. Arthur, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es? Alors, Arthur Bonneau, joueur de tennis professionnel, né le 30 mars 1997. J'ai parcours scolaire tout à fait normal. Après mon bac, je suis parti aux US faire mes études. Et depuis 3 ans, je suis sur le circuit TF, les futurs. Ok, trop bien. Voilà. Donc tu as déjà commencé à aborder le sujet, mais la question d'après c'est quoi ton rapport avec le sport? Mon rapport avec le sport, c'est mon quotidien, c'est ma vie, mon travail. Je mange sport, je respire sport, je dors sport. C'est un job à plein temps, 24/24. Moi j'ai souvent tendance à dire que dans la vie on a notre pro, Ouais. notre perso et notre sport. Toi en l'occurrence les trois c'est la même chose. Tout combiné. Ça fait quoi comme tu dis que 100% de ton quotidien soit dédié au sport? Ça implique quoi dans la vie? Ça implique beaucoup de sacrifices avec les copains, la famille. Là, on sort des périodes de fête. Même si on mange beaucoup, faut quand même faire un peu attention. Ouais. Puis voilà, il faut savoir gérer, jouer sur plusieurs tableaux. Quand je m'inscris en tournoi, je suis inscrit en simple et en double. Voilà, donc mon quotidien, c'est à peu près pareil. Je joue sur plusieurs tableaux en essayant de donner 100% de moi-même à chaque fois. Ok, trop bien. Qu'est-ce que je voulais te dire? On va aborder justement le fait d'être joueur de professionnel de tennis. Mais avant ça, je voulais savoir, donc tu as eu l'habitude de courir avant, mais aujourd'hui c'est pas trop quelque chose que tu fais tous les jours. Ça te fait quoi d'être là en train de courir avec moi? Déjà, c'est trop cool parce que nous, on se connaît un peu, même plutôt bien, donc ça me fait plaisir de partager ce moment avec toi. Et puis, c'est vrai que les footings, même si moi, je suis sportif de haut niveau, les entraînements ont tellement évolué qu'on n'en fait plus tant que ça aujourd'hui. Donc, c'est toujours sympa de temps en temps d'aller faire une sortie avec la famille et les copains, mais c'est pas souvent, je vais pas te mentir, c'est pas souvent. Bon, en tout cas, moi je suis ravi de partager ce moment avec toi également. C'était pour moi une évidence d'avoir sur ce podcast. Cool. Je connais une belle partie de ton histoire, mais pas tout, et j'ai hâte d'en savoir encore plus là au cours de ces prochaines minutes. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter ta plus belle histoire de sport? Ma plus belle histoire, je pense que toi tu la connais. J'ai la chance de faire sparring partner sur le tournoi de Roland-Garros et également Paris-Bercy. Et Roland-Garros, lors de ma première participation en tant que sparring, donc sparring pour ceux qui ne savent pas, on est à la disponibilité du tournoi, des joueurs et des joueuses. Et moi je suis gaucher, donc dès que les joueurs jouaient un gaucher, plus on avance dans le tournoi, plus les joueurs jouaient Nadal pendant longtemps. Ouais, Et la veille et le matin, ils voulaient s'entraîner avec un gaucher. Donc, moi, en l'occurrence. Et j'ai eu la chance un jour de jouer avec monsieur Roger Federer. Et voilà quoi. Les poils, c'est pas parce qu'il est Voilà. Non, voilà. Non, une expérience de dingue. J'ai eu la chance d'en faire plusieurs, mais c'est vrai que celle qui me vient tout de suite en tête, c'est ces 2 entraînements avec Roger, parce qu'avec tout ce qu'il dégage, on a grandi avec. Donc voilà, c'est une anecdote de fou. Je sais pas si tu veux que je rentre dans les détails ou pas, mais Tu peux si t'en as envie, on pourra en parler plus tard aussi dans le podcast. allez, on reviendra dessus alors. Après, c'est sûr que même pour les gens qui écoutent ce podcast, qui sont pas forcément fans de tennis, tout le monde a déjà entendu le nom de Roger Federer. C'est un des grands noms du tennis. Une icône du sport au-delà du tennis. C'est ça. C'est incroyable. Trop bien, merci pour ce partage. On va justement parler
de ton métier, de ton quotidien, de ta vie. Tu es aujourd'hui tennisman professionnel. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien et du coup en quoi est-ce que c'est un vrai challenge? Alors, il faut savoir qu'à mon niveau, donc moi j'ai obtenu mon meilleur classement professionnel cet été. J'ai atteint la 960e place mondiale. Top 1000 mondial, voilà, quoi. top 1000. Là, j'ai perdu une cinquantaine de places, donc je suis top 1000. Mais il faut savoir qu'à mon niveau et au tournoi auquel je participe, c'est pas ce qu'on voit à la télé. Hein. Ouais. C'est pas ce qu'on voit à la télé parce que l'organisation des tournois n'est pas la même. La prise en charge des frais sur place n'est pas du tout la même. Aujourd'hui, tout est à mes frais. Ouais. L'hôtel, l'avion, le train, enfin le transport, les repas sur place, tout est à mes frais. Donc en fait, on a l'image un peu du joueur de tennis qui gagne très bien sa vie, Ouais. ce qui est vrai pour les tout meilleurs, et c'est une bonne chose. Mais les mecs du second couteau qui sont derrière, bah c'est pas pareil, on galère. Ouais. Donc il faut faire autre chose sur notre temps un peu plus calme, sur nos semaines d'entraînement. Il faut combler pour essayer d'aller gagner de l'argent un peu à droite à gauche pour pouvoir réinvestir et repartir les semaines qui suivent. Mais ça reste, on en parlait tout à l'heure, c'est un 24-24, 7 jours sur 7. Donc en fait, si je résume, tu travailles à côté pour travailler sur le circuit. Ouais. Tu payes ton travail en fait. Et bah voilà. J'ai la chance, je me plains pas non plus, parce que j'ai la chance de vivre de ma passion. C'est Ouais. quand même un vrai kiff de tous les matins de se lever pour aller taper dans la balle jaune, pour aller jouer au tennis ou aller s'entraîner. Partir, allez, on va dire 25-30 semaines dans l'année, en tournoi, en voyage, en déplacement. Pour moi, c'est un énorme kiff. Ouais. Mais c'est vrai que quand on parlait de sacrifice, bah voilà, ça entraîne beaucoup de choses derrière et aujourd'hui, ça me fait toujours kiffer. Je suis à fond dans le projet. Puis le jour où j'ai plus cette approche, et ben on fera différemment. Mais aujourd'hui, je suis heureux. Et donc, est-ce que tu peux nous partager concrètement, si tu as envie de le faire, financièrement, du coup, comment tu fais? Financièrement, comment je fais? Bah, c'est simple. Aujourd'hui, je suis numéro 93 français. Donc j'ai la chance sur quelques tournois d'avoir des petites garanties pour jouer le tournoi. Donc c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. J'ai les championnats de France par équipe qui me paient une grosse partie de ma saison. Uh-huh. Je joue également les matchs par équipe dans d'autres pays, notamment en Italie. Et j'ai la chance, et je pense que sans ça, ça serait très compliqué, d'avoir une aide de mon club qui me donne une subvention. Mais sinon, sans ça, c'est... Parce qu'une saison sur le circuit professionnel, ça coûte environ combien? On va dire une fourchette moyenne en fonction des semaines. Si tu voyages seul, on va dire la semaine, elle te coûte entre 700 et 1000 euros. Donc pas 52 quoi. Alors, tu joues pas 52 semaines parce que c'est très très dur, même mentalement et physiquement, d'enchaîner comme ça. Mais tu vois, on essaye. Moi, si je pouvais, je jouerais au moins 35 semaines. Ouais. Donc ça fait 35 000 quoi. T'en as pour 35 000. Et si tu voyages seul, hein, sans entraîneur, sans kiné, sans prépa physique. Voilà. Ok. Alors transition toute trouvée, on parle de kiné, mais toi aujourd'hui ton outil de travail, c'est ton corps. Oui. Comment est-ce qu'on prend soin de son outil de travail quand on est sportif de haut niveau, sportif professionnel? Comment on en prend soin? Alors moi aujourd'hui j'ai 27 ans, donc je commence aussi à me connaître. Ouais. Je me connais bien, donc je sais un peu gérer les périodes d'entraînement, de récup. Mais voilà, dès qu'il y a une petite douleur, on essaye de faire un entraînement physique adapté pour activer quelques muscles et pas avoir trop de douleur. On va chez le kiné, on va chez l'ostéo. Mais il faut être à l'écoute de son corps, pas trop non plus, parce que sinon, quand il fait froid, on sort pas beaucoup. C'est clair. Mais sinon, voilà. Sinon on serait pas là en ce moment même. Non, sinon on serait bien un petit café, tu vois, une petite terrasse, tranquille. Ça aurait été mieux. On aurait eu plus chaud, c'est clair. Mais ouais, moi j'ai 27 ans, donc je me connais. Ouais. Je sais comment travailler. Donc c'est aussi plus simple aujourd'hui de gérer son corps. Mais tu vois, il y a des semaines où il faut partir en récup parce que jouer 52 semaines, comme tu le disais, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok. Et du coup, est-ce que tu as une pression liée à ce sujet quand même de se dire, liée à la blessure quoi, concrètement, est-ce que tu as une pression liée à la blessure? Pas forcément. La pression, elle est pas physique parce que
j'estime et j'ai cette conscience de me dire que voilà, je fais les choses bien à l'entraînement, je m'entraîne bien, je fais les sacrifices qu'il faut, donc physiquement, je suis préparé. Ouais. La blessure, elle peut arriver, tu vois, mais c'est quand par exemple, je vais pas partir en tournoi si si je suis pas bien physiquement, si j'ai une douleur, si voilà. Ok. Donc j'ai pas peur de la blessure, elle peut arriver certes. Et puis on y va, on joue à fond. On se pose pas de questions, quoi. Sinon, c'est encore Moi, pire. j'ai la chance à ce niveau-là de pas trop réfléchir sur le truc blessure ou pas blessure. Trop bien. Alors, t'en as déjà parlé, mais je vais revenir dessus. Ouais. On va parler du circuit ATP, du coup. Moi, je le connais bien, parce que je travaille beaucoup sur le sujet aussi. Bah, t'es bien placé pour le savoir. Et je trouve, c'est mon opinion, que c'est, sur un point de vue, si on parle de circuit professionnel dans le sport au sens large, c'est un des circuits les plus durs, mais aussi un des plus faciles. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je serais ravi de détailler, mais moi je veux ton avis sur Ouais. la difficulté ou non du circuit professionnel ATP. C'est une question ou c'est ton avis? Non, c'est une question du coup, quel Ok. est ton avis toi sur le sujet? Alors, je pense qu'en effet, c'est un circuit les plus difficiles parce qu'aujourd'hui, tu n'as que, allez, 150 joueurs, allez, 200, on grossit le truc, qui vivent confortablement du tennis. Alors que dans le foot, dans le rugby, Ouais. même si c'est complètement différent et c'est difficile de comparer, bah, si aujourd'hui tu es dans les 150 meilleurs joueurs de foot mondiaux, si tu compares, Ah bah oui. bah je sais pas, t'es au Bayern Munich, t'es au PSG, t'es dans un top club européen. C'est ça. Aujourd'hui, t'es 150, 200e joueur de tennis mondial. Tu Bah, galères. tu galères un peu. Tu fais les qualifs, t'es obligé de faire attention à ton budget. Donc c'est deux salles, deux ambiances. Ok. Et à l'inverse, quand t'as un peu passé le cap d'être tableau final sur chaque grand chelem, bah t'as beaucoup moins cette pression. T'as cette pression financière qui est beaucoup moins forte parce que tu sais que t'as une rentrée d'argent tous les 3-4 mois qui est conséquente. Et donc tu gères différemment, tu joues un peu plus détendu. Tableau en grand chelem, ça veut dire concrètement que tu es dans les 130 meilleurs joueurs mondiaux. Ouais, 120, 130, quelque chose comme ça. Ok. Trop bien. Ah, cette question, je l'aime bien. C'est d'autant plus que tu en as parlé il y a littéralement 10 minutes. Qu'est-ce qui fait la différence entre Roger Federer et Arthur Bono? Voilà, tu prends pas le meilleur exemple. Bah, quand tu compares avec les top joueurs qu'on voit à la télé qui gagnent des tournois chaque semaine, ils ont un truc en plus. Ils voient plus tôt, ils se déplacent plus facilement. Ça leur demande moins d'efforts d'aller frapper une balle. Donc ils sont un tout petit peu plus forts dans chaque domaine, physiquement plus forts, ça sert un peu mieux. Mais là où la différence est notable, c'est mentalement. Ok. C'est que les mecs, c'est des machines de guerre. Moi, je joue au tennis, un exemple tout bête, je fais 2 fautes de coup droit, dans ma tête, je me dis, ça y est, je sais plus jouer au tennis. Alors que eux, allez, ça repart, boum, boum, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Les mecs, ils ont une telle confiance en eux, ils ont une telle certitude de leur force, qu'au final, ils arrivent à plus douter, et ce qui fait qu'ils produisent un tennis exceptionnel. Et Roger, c'est l'exemple parfait du mec qui a su gérer son mental pendant 20 ans, 15 ans. Ouais. Ok. Mais ouais, la différence, elle est plus... La différence, c'est pas tant physique ou technique, même Non. si elle existe, évidemment, Oui, comme tu l'as dit. exactement. Voilà. Mais c'est vraiment mentalement. Ouais, dans l'approche de l'événement, dans la gestion des émotions. Je trouve, ça reste mon avis, que c'est là où il y a une vraie différence. Il y a une petite... bien sûr, ils sont un peu plus forts que nous, techniquement, physiquement, voilà. Ils sont beaucoup mieux encadrés aussi, mais c'est surtout mentalement, quoi. Ok. Et du coup, on va faire notre petite demi-tour le long de ces magnifiques quais parisiens. On se régale. Et du coup, c'est une question qui me vient en tête aujourd'hui. On commence à en parler de plus en plus. Et même pas que dans le sport professionnel. La préparation mentale, du coup, en fait, elle est primordiale. Ouais. C'est aujourd'hui, et pas que dans le tennis, Ouais, bien dans sûr. la vie, dans beaucoup de métiers, et encore plus dans le sport, vu que tes émotions sont quand même décuplées et tu es confronté à toi-même quand tu es sur un terrain de tennis ou voilà, sur d'autres terrains de sport. Mais ouais, c'est tes émotions, ta petite voix dans ta tête, elle peut te jouer des tours. Et aujourd'hui, tu vois, la prépa mentale, ça fait entièrement partie du jeu, quoi. C'est un entraînement comme un autre. Et toi, à ce sujet-là, tu fais quoi?
bah, c'est dur parce qu'on retombe un peu on revient un peu à notre enjeu financier, tu vois. Ouais, bien sûr. Où est-ce que tu mets ton argent pour partir en tournoi? Comment tu gères ton budget annuel? J'avais fait un peu de prépa mentale et puis j'avais pas forcément accroché ou pas forcément réussi à entre guillemets débloquer, tu vois, certaines pensées qui me paraissaient un peu importantes. Donc j'ai un peu stoppé. Ok. Et aujourd'hui, bah, je me suis retrouvé avec mon entraîneur. Bah, on discute, on a une approche un peu différente de la prépa mentale, mais aujourd'hui ça me convient. Ok. Et voilà, je gère comme ça. On fait des débriefs de match. Alors c'est jamais évident parce que c'est pas forcément le plus lucide quand tu es sur le court. Bien sûr. Mais je gère un peu comme ça, tu vois. Moi aussi, j'essaye de m'ouvrir beaucoup plus. C'est un travail personnel. Bien sûr. Et j'essaye de le partager avec les personnes qui m'entourent dans mon quotidien. Parce que tu parles de ton entraîneur, de prépa mentale, etc. Mais en fait, c'est un travail, mine de rien, même Bah, si à la base, voilà, exactement, ça vient de toi. Ouais. Si toi, à un moment T, t'es pas prêt à t'ouvrir, bah, la prépa, elle va difficilement se faire. Alors que si à une période de ta vie, bah, t'es plus sujet à t'ouvrir, Ouais, je comprends. bah, ça découle derrière, c'est plus simple. Pour autant, enfin, pas pour autant, mais est-ce que c'est un conseil que tu donnerais aux jeunes joueurs ou aux jeunes sportifs, on va dire, Ouais. ou même aux jeunes gens Ouais, de faire de la prépa mentale, de pas se mettre de pression dessus. Ouais, très important ça, je C'est pense. super important. Et voilà, et aussi, bah, c'est pas parce que ça marche pas à ce moment-là que ça va pas marcher dans 2 mois, dans 6 mois. Voilà, c'est aussi comme je disais un Bien sûr. instant, c'est toi, ta propre personne. Est-ce que tu es prêt est-ce que tu es ouvert à l'idée de presque de te mettre à nu devant une personne? Ouais, bien sûr. Et puis plus tu le fais jeune, par contre, plus c'est facile d'en parler. Quand tu grandis, forcément, tu as des a priori, tu t'ouvres un peu moins facilement aux personnes que tu connais moins. Donc, mais ouais, c'est primordial aujourd'hui sur la prépa mentale. Trop cool. Merci, merci pour ce conseil, je pense, qui est vraiment important. C'est aujourd'hui, on en a beaucoup parlé pendant le Covid, etc., mais de la santé mentale, de tout ça, et en fait, c'est un sujet un peu tabou, mais qui, comme tu dis, est en fait hyper prédominant dans tous les aspects de la vie, quoi. Donc, De ouf. et il faut accepter que c'est ok. Comme aujourd'hui, parler à un psy, c'est ok. Enfin, c'est pas que dans le sport, etc. Bien sûr, oui, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans un métier autre que le sport, il n'y a aucun problème à aller voir un psy ou. Au contraire, c'est plutôt une bonne chose d'arriver à le faire, quoi. Trop cool. Merci. Je vais changer de sujet complètement. Ouais. Et on va parler communication. Allez. Pour le coup, c'est un peu plus mon cœur de métier, mais pour autant, ça fait partie de ton quotidien. Aujourd'hui, dans le sport de niveau et de moyen niveau, etc., tout le sport, la communication, c'est devenu essentiel. Et ça a plein d'intérêts, on va dire. Toi, c'est quoi ta vision de la communication dans ta vie? Bah, comme tu dis, c'est super important. Mais moi, aujourd'hui, Arthur Bonneau, je suis pas le plus à l'aise avec les réseaux. Tu vois, on dit qu'on se connaissait bien tout à l'heure et nous, on s'est connus. Bah, toi, tu m'as connu à travers ta caméra, au final. C'est ça, exactement. Voilà, tu m'as fait des magnifiques photos. Mais moi, aujourd'hui, je sais que, et encore plus dans le monde du sport, je pense, c'est un outil très important pour se développer, pour développer son image, essayer d'aller chercher des contrats, des sponsors. Ouais. Et puis essayer d'engager aussi une communauté avec toi, avoir du soutien, tu vois, parce que. Et aujourd'hui, moi, je suis pas le plus à l'aise avec ça, mais j'aimerais bien, voilà, essayer d'avoir un vrai profil sur Internet où les gens peuvent un peu se raccrocher et suivre mon parcours, suivre mes tournois, suivre mes performances. Être inspirant un peu? Alors, par les réseaux, je le sens pas vraiment. Mais tu vois, quand je fais des animations dans mon club, quand il y a les championnats de France par équipe, ou même pendant Roland-Bercy, quand je discute un peu avec les ramasseurs de balles, et je vois des gamins avec des étoiles dans les yeux, et c'est vrai que ça fait chaud au cœur, quoi. Je comprends. Tu as des gamins qui ont envie d'être à ta place, qui te posent plein de questions, comment tu fais, waouh, c'est trop bien. Ouais. Et là, tu te dis, ok, je suis que Arthur Bonneau, je suis que 1000e mondial. Mais là, aujourd'hui, ce gamin, tu vois, je lui ai donné une balle de tennis, enfin, c'est tout bête, hein, une balle de Roland. Le gamin, il est comme un fou, quoi. Ouais. Donc ça fait plaisir. Trop bien. Et du coup, tu t'en parles des jeunes. Quel tips, quels conseils tu pourrais leur donner quant à leur gestion des réseaux, leur présence en ligne?
Par rapport au sport? Par rapport aux jeunes qui veulent avoir une carrière de haut niveau, par exemple, qui se posent la question de comment gérer leur réseau, comment... Bah, c'est important d'y être, comme on disait, parce que voilà, 2025, c'est un facteur clé aussi de ton développement. Mais il ne faut pas non plus perdre ses objectifs de vue. Tu vois, on reste des athlètes, il faut aller s'entraîner, il faut partir en match. Et c'est peut-être mon côté un peu vieille école, mais entraîne-toi d'abord, fais tes matchs, et tu vois, après, tu gères tes réseaux. Ouais. Je pense. Après, bien sûr. Peut-être que je me trompe, tu vois, je sais pas, hein, mais fais ce que tu as à faire, et après, tu gères tes réseaux. Moi, je partage à 100% ton avis. Je pense que le terrain, c'est la priorité, quel que soit le sport. Mais évidemment, il y a quand même, et tu l'as évoqué rapidement, et on peut en parler, c'est visible sur toi, mais tu as quand même un côté financier qui rentre en jeu, et on en parlait au tout début du podcast. Mais aujourd'hui, par exemple, tu as la chance d'être accompagné par Decathlon via Artengo. Ouais. C'est quelque chose qui, grâce au réseau, grâce à la communication Bien que tu fais, permet de se développer aussi, quoi. Ouais, c'est très important. Artengo, j'ai eu le contact et le partenariat grâce à une de tes photos sur le Châtrier. Et l'anecdote est folle. En fait, j'ai des chaussettes d'Artengo de tennis. J'étais habillé de différentes marques. Et le contact se fait via cette photo où voilà, le community manager me dit « sympa les chaussettes d'Artengo sur le central » où je ne sais plus trop exactement comment ça se passe. Et moi, très blagueur, je dis si je pouvais en avoir plus, tu vois, bien sûr. j'en mettrais plus, tu vois. Et de fil en aiguille, on discute, on échange un peu. Et aujourd'hui, voilà, je suis équipé, je joue avec les raquettes Artengo. Voilà, j'ai du matériel Artengo, donc c'est aussi une vraie chance pour moi. Trop bien. Super anecdote. Je suis ravi d'avoir pu apporter ma petite pierre à ton projet sportif, à ta carrière professionnelle, en fait. Ouais, c'est cool. Je déverrouille mon téléphone. Je crois qu'on va passer sur un moment du podcast que j'adore. Ouais. C'est le oui-non. Tu connais forcément le concept, on n'a rien inventé. Mais je vais te poser une série de questions. Allez. Et l'objectif, c'est que tu répondes par oui ou par non. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, on est d'accord? Il n'y a que la réponse que tu donnes qui est bonne. Ça roule. Donc tu réponds ce que tu veux. Ouais. Idéalement, pas de joker. Si vraiment tu vas en utiliser un, on va pas t'en empêcher. Voilà. Alors, Arthur Monod. Ouais. Est-ce que tu vas réussir à être top 100 un jour? Oui. Est-ce que tu peux battre Roger si tu le joues aujourd'hui? Sur gazon, je sais pas. Sur terre, j'ai envie de me laisser le bénéfice du doute. Non, ça reste Roger, je serais tétanisé, donc non. La fameuse prépa mentale. Exactement. Est-ce que tu as envie de te remettre à la course à pied? Ouais. Typiquement, tu vois, ce moment-là, ce podcast ou pas, courir avec un pote sur les quais, il fait beau. Pas de plus. Pas de plus. Trop cool. Est-ce que Novak Djokovic est le GOAT? Cette question qui fait un débat. Ouais, c'est le GOAT. Ouais, c'est le GOAT. Ok. Est-ce que tu aimerais que la FFT te donne plus de wildcards? Les wildcards, c'est des invitations Joker. Très bien, on la passe. Allez, bonjour la FFT. Est-ce qu'être tennisman, c'est le meilleur métier du monde? Non, mais ça reste un métier extraordinaire. Est-ce que tu pourrais faire une chaîne YouTube comme Jules Marie? Ça revient, on parlait des réseaux, de tout ça. Moi, je lui dis bravo à Jules parce qu'il part de loin, il a commencé tout seul. Voilà, c'est toujours plus facile de critiquer. C'est sûr. Mais chapeau bas sur tout ce qu'il a fait. Et malheureusement, je ne sais pas si moi aujourd'hui je suis capable parce que je ne suis pas aussi à l'aise devant la caméra. Du moins, pas encore. Là, ça va aujourd'hui. Là, ça va, ça a l'air d'aller pour le moment. Mais pour le moment, non. Ok. Est-ce que un joueur de tennis top 10 te propose d'être son sparring à plein temps? Tu dis oui? Tu peux choisir le top 10 ou... Ouais, si tu veux. Ouais. C'est dur ça. Je suis content, t'as pas réfléchir avec question, c'est cool. J'ai envie de te dire aujourd'hui non, mais dans quelques années, le jour où je lève un peu le pied sur le circuit, oui, carrément. Ok. Et une joueuse?
compliqué. Non. Ok. En plus, time out. J'ai un jeu de gaucher où je mets des grosses trajectoires. Oui. Donc difficile à combler avec le tennis féminin. Oui, c'est pas trop compatible. Voilà. En fait. Ok. Mais ouais, non, pas trop. Ok. Est-ce que le système de distribution des points ATP est bien fait? Non. Est-ce que tu voudrais avoir plus de jours off? Oui. Oui. Je ne savais vraiment pas qu'est-ce que tu allais répondre à cette question. Ouais, mais après, tu vois, dans le tennis, tu prends une semaine off, bah, tu reprends pas la semaine d'après en tournoi. Il faut reprendre les entraînements. Ouais. Et toi qui fais aussi beaucoup de sport, tu sais bien, tu t'arrêtes quelques jours. Bah derrière, faut s'entraîner le double de jours C'est sûr. pour retrouver la forme. C'est pour ça que je voulais savoir ta réponse à la question. Donc ouais, là on sort des périodes de fête, ça fait toujours plaisir de passer des moments en famille. Mais derrière, attendez, tu Ok, t'en payes les pots cassés quoi. je suis d'accord, 100%. Et dernière question de ce oui-non. Est-ce que tu es fier de toi? Ah. J'ai droit à un deuxième joker. Ah, je suis désolé, tu l'as utilisé. Ouais, parce que je suis entier avec moi-même. Et voilà, le résultat, c'est une chose. Mais je suis entier avec moi-même. Je me lève tous les matins, je suis droit dans mes bottes. Donc, ouais, je pense que... Allez, ouais. Belle réponse. Merci. Donc on passe sur une deuxième partie du même Ouais. style. Là, c'est des questions courtes, un peu ouvertes. Ok. Tu as le droit de développer si tu as envie. Tu as le droit de ne pas développer si tu n'as pas envie. Mais ça va être intéressant, je pense. C'est des questions qu'on pose à beaucoup d'invités. On les retrouve un peu sur tous les podcasts. D'ailleurs, si jamais ceux qui nous écoutent veulent aller écouter d'autres podcasts, il y en a C'est le moment où pas on mal dit, de dispo. cliquez sur Ouais, cliquez sur la vidéo. cliquez sur la vidéo, abonnez-vous. Je vais avoir du beau contenu. C'est un peu ça. Si tu devais choisir une marque pour te sponsoriser, mais tu ne peux porter que cette marque sur tous les aspects de ta vie. On oublie Artengo, même si on sait que c'est ton sponsor, Ouais. etc. Ils t'en voudront pas si tu dis notre marque. Je suis assez fan de ce que fait New Balance. Donc peut-être que je dirais New Balance. Ok, trop bien. Je pense qu'on a déjà la réponse, mais Ouais. quel est le sportif que tu as rencontré qui t'a le plus impressionné? Bah ouais, on en parlait tout à l'heure. Monsieur Roger Federer. C'est marrant parce qu'à chaque fois que tu parles de lui, tu dis tout le temps Monsieur Roger Ouais, Federer. parce que c'est tellement un mec qui m'a marqué sans le connaître. Et après, quand je l'ai rencontré, où voilà, j'ai eu la chance de passer 2 entraînements avec lui, plus c'est tout con, mais 10-15 minutes dans un van, Ça, tu m'as raconté. dans les bouchons parisiens. La seule fois où t'as kiffé les bouchons parisiens. Mais ouais. Où la seule chose que tu peux faire, c'est discuter avec le mec que tu as en face de toi. Et il se trouve que là, c'était Roger Federer. Donc, ouais, c'est lui qui va le plus marquer. Après, j'en ai pas rencontré non plus des milliers. Hein. Ah, par rapport. Alors, c'est une question que je t'ai pas posée qui était plus tôt. Mais par rapport au commun des gens, Ouais, tu as rencontré énormément de gens connus que des gens rêveraient de rencontrer. ouais. Et justement, toi, c'est quelque chose que tu vis comme banal peut-être par moment. Et on en reparlera. Je te reposerai la question après parce que c'est une Ok. question intéressante. Mais je vais Ok. d'abord finir des questions courtes. Un marathon Ouais. doit être couru demain et impérativement fini. Peu importe l'allure, peu importe la personne. Tu dois choisir quelqu'un, sauf toi, pour le courir. Tu demandes à qui? Là, j'ai un de mes meilleurs potes des US qui s'est vachement mis à la course à pied. Et voilà, aujourd'hui, c'est sa plus grosse passion. Ok. Donc, pour tout l'amour que j'ai pour lui, ce qu'il représente pour moi, et aussi, je sais qu'il ferait un temps de malade. Donc, je le choisis, mon pote Nico Gerchanik. Si t'écoutes ça, même si tu parles pas français, je t'embrasse. On lui reverra ça et on lui mettra les sous-titres pour qu'il comprenne. Trop cool. Si tu devais commencer un sport de zéro aujourd'hui, tu choisirais quel sport et pourquoi? Alors, j'en ai 2. J'ai fait du judo quand j'étais gamin. Ok. Et les valeurs du judo et ce que ça t'apprend, je trouve ça magnifique. En plus, on est bercé depuis plusieurs années avec le grand judoka de tous les temps, Monsieur Teddy Riner. Donc, soit le judo, ou soit le rugby, encore une fois, pour les valeurs de combat et de respect. De respect, ouais, j'entends. C'est impressionnant, les mecs, ils se rentrent dedans pendant 80 minutes, et à la fin, ça serre la main,
ça va boire des coups. C'est beau. Et du coup, c'est marrant parce que, enfin, je rebondis, mais tu viens de citer 2 sports où la notion de respect est primordiale, mais Ouais. plus que primordiale. Est-ce que tu as l'impression que dans ton sport, c'est pas le cas? Non. Non, quand tu vois les conditions de jeu en futur, l'ambiance générale sur les tournois. Alors, je connais pas assez bien l'ATP ou les challengers, Ok. mais sur les futurs, il n'y a pas de respect. Tu vois, il y a mi-décembre, j'étais au Qatar pour mes 2 tournois de l'année 2024. Première semaine, je me qualifie, premier tour tableau. C'est, je pense, mon top 1 des matchs les plus où je me fais le plus voler. Ok. Et tu t'appelles les superviseurs, tu demandes au mec d'être fair play, le mec il te calcule pas. Ah ouais. Le superviseur, tu lui expliques la situation, il voit le match, il voit les erreurs d'arbitrage. On est sur dur, on joue en night session, c'est pas facile, mais des erreurs de quasiment 1 mètre Ah ouais. où l'arbitre ne dit rien, le superviseur te regarde et te dit qu'il peut rien faire. Ouais. Difficile, surtout quand tu t'investis autant. Ouais. C'est difficile. L'arbitre, c'est... Enfin bref, on va pas s'étaler, mais... Ouais, non, mais j'entends. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais à mon niveau, en futur, non, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de respect. Ok. Question d'après. C'est quoi le sport avec lequel tu aurais le plus de chances de participer au JO? Alors, il faudrait un sport de fou un peu. Ça peut être jeu d'hiver ou jeu d'été. Ouais. La course à pied, parce que mine de rien, quand j'étais gamin, je me suis mis des beaux entraînements sur des, tu vois, pas des grosses distances, mais je sais pas, des 1500, 3000, 5000, truc où tu te mets dans le rouge dès le début, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Où c'est que le mental, quoi. Après 200 mètres, t'as les jambes, t'es rincé. Mais faut quand même continuer. Mais si t'as envie de le faire, tu vois, c'est... Voilà. Je vois. Ok, trop cool. On va reparler tennis. Quel est ton coup préféré et pourquoi? Mon coup préféré et pourquoi? Je suis assez à l'aise en revers. Pourquoi? Parce que quand j'étais tout gamin et que j'ai commencé le tennis, je jouais un peu des 2 mains. Ok. Main gauche, main droite. Aujourd'hui, j'ai un revers à 2 mains. Je pense que le petit travail quand j'étais jeune, tu vois, de jouer main droite, ça m'aide un peu sur mon revers. Et ouais, c'est un coup que j'aime bien. J'aime bien construire le jeu avec mon coup droit et venir rentrer dans le terrain et frapper fort avec mon revers. C'est quelque chose que j'aime bien faire et que je maîtrise plutôt pas mal. Donc voilà. Pour l'avoir vu, je confirme. Ok. Du coup, je sais pas ce que tu vas y prendre comme anecdote, Ouais. mais ce que je veux, c'est que tu prennes une anecdote qui a changé ta vie et que tu nous la résumes en 5 mots. Je dirais mon passage en université américaine. Sachant que je fais mes études, mais je joue aussi beaucoup au tennis là-bas. J'étais en double cursus, comme ça se fait vachement aujourd'hui, mais à mon époque, c'était pas encore très démocratisé. Et en 5 mots, je dirais maturité, tennis, forcément, école, rencontre et joie. Ok, trop Voilà. cool. Merci. C'est quelque chose que tu conseilles aux jeunes joueurs d'aller aux US? C'est franchement une superbe expérience. Ça permet de assurer aussi un peu les arrières avec un diplôme. On sait aujourd'hui comment notre société est faite et Ouais. on ne sait jamais ce qui peut se passer quand on fait du sport de haut niveau, une blessure, un ras-le-bol, on ne sait pas. Ok. Donc ouais, c'est un très très beau compromis. Ça te permet d'étudier, de faire des rencontres, de continuer le tennis à haut niveau, donc de progresser, de faire des matchs, de vivre des moments de dingue. Et après, si tu veux te lancer sur le circuit ou pas, c'est libre à toi. Ouais. Tu as cette opportunité-là. Donc moi, j'ai kiffé. Et dès qu'on m'en parle, je le recommande aux parents ou aux enfants. Trop cool. J'espère qu'il y aura pas mal de jeunes qui regardent et qui entendent ce message. Et c'est valable pour tous les sports. Enfin, là, quand on prend le tennis en exemple, Ouais. mais moi je connais pas mal de monde qui sont partis le faire pour d'autres sports. Et en fait, j'ai eu que des retours positifs. Exactement dans le même style que le tien. Quoi qu'il arrive, ça va t'apprendre quelque chose. Exactement. Et dans le meilleur des cas, ça va même te propulser sur Bien sûr. le devant de la scène. Trop bien. Et puis il y a aussi cette ouverture d'esprit qu'on peut un peu perdre quand on est dans notre routine
métro, boulot, dodo, métro, école, voilà. Là, tu pars à l'étranger, tu rencontres des étudiants du monde entier, avec des cultures différentes, des façons de faire différentes. Ouais, c'est super. Trop bien. Merci pour ce partage encore une fois. Je trouve qu'on en a plein de sujets qui sont trop bien. Est-ce que tu as un rituel d'avant-match? Ouais. Vas-y, raconte-moi. Petit rituel d'avant-match. Bah, j'ai ma routine physique de déverrouillage où j'aime bien tout le temps faire un peu la même chose. Ça me conditionne progressivement à rentrer dans mon match. J'aime bien préparer mes boissons aussi juste avant de rentrer sur le court. Mes surgrippes, j'aime bien les faire la veille, tu vois. Ok. Mais ouais, mon échauffement, je me reconcentre sur mes schémas forts, sur ce que j'ai envie de mettre en place. Et puis après, essayer de se dire que quoi qu'il arrive, j'ai la belle vie. Hein. Ça marche pas à chaque fois, mais j'essaie de me le dire le plus souvent possible. C'est marrant parce que du coup, on revient vachement sur du mental encore une fois. Les schémas un peu prédéfinis de rituels, c'est quand même vraiment lié à ça. Ouais. Et ce que tu viens de te dire, là, la positivité, de dire, bah voilà, quoi qu'il arrive, c'est trop bien d'être là, c'est trop cool, j'ai trop de chance. C'est vraiment dans cette optique-là, quoi, de dimension prépa mentale pour être bien et arriver sur le terrain le plus relâché possible, j'imagine. Ouais. Ah, c'est dur, hein, tu pars tout seul, tu pars loin, t'as forcément envie de bien faire, tu te mets des attentes inconsciemment. Et puis, si tu penses trop au résultat, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si tu penses trop au résultat, bah, au bout d'un moment, c'est très dur de jouer au tennis, quoi. Ouais. Alors que si tu vas, tu essaies juste de mettre en place tes schémas, faire ce que tu as envie de faire sur le terrain, peu importe, balle bonne, balle faute, 7 gagnés, 7 perdus, voilà. Tu ressors du terrain en ayant cette sensation d'avoir fait le taf, tu vois. Donc, après, le résultat, c'est une conséquence. On veut tous gagner. Mais... Bien sûr, sinon c'est pas... Si, on pourrait le faire, ce podcast. Mais tu vois, là, on le fera en Australie. Là. C'est clair. Qu'est-ce que je voulais te dire? J'ai une dernière question dans ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous partager sur ta carrière professionnelle un tournoi sur lequel tu as été et vraiment tu t'es dit mais qu'est-ce que je fous là? Et à l'inverse, un tournoi où tu t'es dit waouh, là c'est le rêve. Ouais. Quand j'ai commencé les futurs, pour les joueurs ou les gens qui connaissent un peu le circuit TF, très souvent on démarre par Monastir en Tunisie. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des tournois chaque semaine, des qualifs de 64, donc quand t'as pas de points quand tu démarres, tu sais que il y a de fortes chances que tu rentres. Donc je pars là-bas, Covid, je reviens, confiné, je repars. Première fois que j'y vais, donc je fais mon tournoi, je perds 11-9, 12-10 au super tie-break du 3e en ayant 2 ou 3 balles de match. Mais j'ai joué tout le match crispé, tu vois. Ouais. Et je me dis, bon, ok, c'est le premier, ça va aller. Bref, confiné, j'y retourne. Peut-être un an après, ça se passe pas bien. Je me dis, putain, qu'est-ce que je fous là, quoi? Dans quoi je m'embarque? Pourquoi je refais ça, quoi? Pourquoi je refais ça? Il y avait sûrement des erreurs d'arbitrage, où ça s'était mal passé. Bref. Ok. Je me dis, putain, mais pourquoi je fais ça, quoi? Pourquoi je me lance là-dedans? Et puis au final, j'ai fait des tournois où tu vois, moi le tournoi d'Angers, c'est tout con, c'est pas loin. Mais il est tellement bien organisé ce tournoi. Les bénévoles sont adorables. Donc c'est super. J'ai fait des spots aussi magnifiques. Tu vois, j'étais l'année dernière au Koweït. Infrastructure, mais de furieux. Nadal? Ouais. Ok. À l'époque où Fils et Nadal s'entraînaient ensemble. Incroyable. Infrastructure de fou furieux. Là, il y a 3 semaines, au Qatar, pareil, infrastructure de malade. Donc tu te dis, putain, tu joues dans des spots magnifiques. Ok. Trop cool. C'est bien, ça donne à la fois de la réalité du circuit et à la fois un peu de rêve quand même, parce qu'il en faut. Pour tous les jeunes joueurs qui pensent à se lancer en tennis ou tous les jeunes qui pensent à faire de leur sport leur métier, bah, c'est cool parce que faut être réaliste quand même. C'est pas rose tous les jours. Mais en même temps, bah, y a des moments où tu te dis, bah quand même, j'ai beaucoup de chance, quoi. Ouais. C'est trop cool. Faut savoir aussi reconnaître quand c'est une chance de fou quand t'es dans un spot de dingue. Parce que au-delà du tennis, encore une fois, c'est des voyages et des trucs magnifiques qu'on peut vivre. Donc faut profiter de tout ça. Trop bien. Donc je vais improviser les quelques prochaines questions sur
une très bonne idée de Carla. Ouais. Carla, j'en profite. Elle est juste devant, elle est sur le vélo en train de pédaler devant nous. Justement, donc Carla, elle parle de la vie sociale en tant que tennisman de professionnel, mais en fait surtout qui voyage énormément à travers le monde, qui se retrouve beaucoup tout seul, Ouais. un peu partout. Comment on le vit? C'est forcément pas évident à gérer parce que voilà, tu loupes des anniversaires, des week-ends entre potes, des fêtes de famille. Donc c'est pas facile parfois quand tu es dans ta chambre d'hôtel, tout seul, un peu glauque, au fin fond de la Serbie ou je sais pas où, et que tu as les potes qui sont en week-end. Que t'as perdu 6-0, 600 le jour Voilà, tu même. vois, tu te dis, putain, c'est dur quoi. Mais j'ai la chance, encore une fois, d'avoir un groupe de potes incroyable. C'est des personnes en or, ils me soutiennent à fond. Et j'ai cette chance-là, quand je rentre de tournoi, on se retrouve. Et puis, voilà, il n'y a rien qui change. Donc ça, c'est une vraie chance. Pareil avec ma famille, j'ai personne qui me met la pression pour me dire, faut faire ci, faut faire ça. C'est moi qui gère mon truc. J'ai des personnes qui me soutiennent énormément. Donc c'est sur ce plan-là, en tout cas, c'est assez facile à faire. Et au niveau amour, c'est pas forcément évident quand tu dis à ta copine que tu te barres là 5 semaines. Voilà, Ah, ça c'est le cas même si t'es pas sorti de haut niveau. Hein. Aussi, oui. Je rigole. Mais voilà, c'est jamais évident de dire je pars pendant 3, 4, 5 semaines. Donc on va pas se voir. Mais voilà, encore une fois, ma copine me soutient, mes potes me soutiennent, ma famille est à fond derrière moi. Donc c'est hyper important l'environnement pour être bien dans la tête, encore carrément. une fois, pour pouvoir être performant du coup sur le terrain, pas se dire là si je perds c'est bien, je peux rentrer plus vite. Ouais, moi j'ai pas ce truc là, c'est une vraie chance parce que surtout dans le tennis, mais même dans le sport, je pense de manière générale, tu as souvent une pression des parents, de ton entourage. Bien sûr. Et moi j'ai pas du tout ça et je leur en suis très reconnaissant. Et d'ailleurs, je les embrasse tous. Ah, c'est beau. Et du coup, par contre, moi, je me pose la question. Ouais. Sur le circuit, t'es tout seul, mais t'es pas tout seul, il y a plein d'autres joueurs. Ouais. Elle est où cette vie sociale avec les joueurs? Alors, c'est particulier parce que quand tu es à l'autre bout du monde et que tu es avec un Français francophone, tu te retrouves avec eux, tu vois. Ouais. Donc c'est cool parce que tu partages des moments. Mais il y en a où l'alchimie passe pas, il y en a qui veulent rester dans leur coin, il y en a qui veulent... chacun gère aussi un peu sa barque, tu vois, chacun mène un peu son petit bonhomme de chemin. Donc c'est difficile de lier des contacts, mais on recroise un peu souvent les mêmes têtes. Il y en a, ça se passe plutôt bien, un bonjour, un sourire, c'est très sympa, et puis t'en as d'autres, passe devant toi. Voilà. Donc... Mais encore une fois, moi, au début, ça m'a fait un peu de mal parce que je me disais, voilà, c'est une grande famille, tu vois, tu pars en tournoi, on est tous dans le même bateau. Encore une fois, une notion de respect, voilà, etc. Et puis, au final, tu acceptes le truc, tu apprends aussi à force de. Plus les semaines passent, les saisons passent, tu te dis, tu sais qu'en fait, chacun fait ce qu'il veut. Les mecs, ils sont pas polis, ils disent pas bonjour, ils disent pas merci, ils rentrent sur ton terrain, peu importe. Ouais. Tu l'acceptes, le truc, Ça fait partie du jeu, quoi. Ok, et en tout cas, j'ai arrêté de perdre de l'énergie à me battre avec ça, quoi. Et c'est extrêmement intelligent. Ouais. Et malgré tout, on va passer à gauche, nous on va faire un petit twist. Non, je rigole. Malgré tout ça, t'as des potes sur le circuit? Des potes, j'ai des mecs avec qui je m'entends très bien, ouais. Ok. Avec qui, tu vois, je peux partager des chambres d'hôtel, jouer en double, aller bouffer le soir, passer plus ou moins la journée. Mais des potes, des mecs, si demain j'ai une galère, est-ce que tu peux venir m'aider? Pas sûr. Ok. Ah, c'est quand même un monde très dur, quoi. Ça reste un sport individuel, hein. Ouais. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, je pense qu'aussi, au bout d'un moment, tu retrouves un peu ce côté un peu égocentrique, un peu individualiste, même s'il y a des mecs qui ont des groupes de potes et ça se passe très bien, et tant mieux pour eux, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu plus solitaire et un peu moins attaché aux personnes du tennis. Très bien, parce que tu as la chance aussi d'avoir ta Ouais, famille, voilà, tes j'ai amis mes à bases, côté. tu vois, comme on disait tout à l'heure, j'ai mes repères à moi aussi. Et
Et ça n'enlève à rien que je peux passer un très bon moment avec les joueurs sur place. Mais Ouais, bien sûr. de potes, si tu me demandais si j'avais des potes Ouais, sur ouais, le, non, sur le mais- circuit, bah non. Ok, trop cool. Trop bien. Enfin, trop bien. Je sais pas, mais en tout cas, trop intéressant. On va passer sur les dernières questions Ouais. du podcast. Ce sont un peu plus des questions d'ordre général, on va dire, pas forcément sur ton sport. C'est quoi ton plus grand rêve? Bah, Roland devant la famille et les potes. Hein. Ouais. Roland, on est parisien, j'ai la chance de m'entraîner régulièrement là-bas. C'est fin de jeu, hein. Boss fin de jeu. Trop bien. Bah, franchement, je te souhaite que ça. Ouais, Et c'est à portée de main, en fait. il faut travailler, mais c'est comme tu dis, c'est à portée de main. Il faut se donner à fond et ne pas avoir de regrets. Voilà. Donc le podcast, c'est un podcast qu'on fait en courant. Et nous, la notion de course à pied, ça nous évoque la notion de fuite, ou à l'inverse, de courir après quelque chose. Ok. Est-ce que toi, tu penses que tu fais l'un ou l'autre? Malgré le fait que je sois beaucoup en déplacement, mais pas souvent chez moi à Paris, je pense que je cours après mon objectif. Donc là, on parlait de Roland, c'est l'objectif ultime. Mais ouais, quand je pars en déplacement, quand je pars en tournoi, c'est pour aller chercher des objectifs, pour aller chercher des performances, des résultats. Donc, plus dans cet état d'esprit-là, quoi. Ok, c'est beau. Voilà. C'est très beau. Bah alors, c'est quoi ton prochain gros objectif sportif, ou en tout cas, on va dire les prochaines échéances Échéance. qui pour toi sont importantes? Bah, moi, ça va repartir assez rapidement là, parce que dans quelques jours, je vais partir pour 5 semaines en Floride. Donc, une très belle tournée, parce que mine de rien, j'échappe un peu l'hiver parisien. Je vais au soleil. Mais voilà, c'est un endroit que je connais bien, parce que j'ai fait mes études là-bas. Ouais. Donc, il y a un peu ce côté, cette attache, tu vois. Et puis, c'est des tournois aussi que j'apprécie. Donc, j'aimerais vraiment, sur ce premier trimestre, là, sur ces premières semaines de tournoi, de faire des choses sympas. Donc, on va tout donner et, en espérant aller chercher des titres. Voilà, des beaux résultats. Où est-ce qu'on peut suivre tout ça? En futur, c'est pas aussi simple que l'ATP. Tu peux, sur les lives ITF, sur SofaScore, parfois sur les tableaux, tu peux regarder sur Flash Résultats, ou sur mon Instagram, je mets mes résultats. Vous allez y arriver. Tu vois, j'en viens. C'est peut-être le meilleur endroit Ouais. pour aller voir ça. Sur mon Insta, je mets les matchs et les résultats. Donc si vous voulez suivre et me donner de la force, n'hésitez pas. C'est Arthur Bonneau. Arthur-BND, il me semble. Voilà. Bah, Tu donc, vois, je connais même pas mon Ouais. Insta. Mais bon, on invite les gens à Ouais. aller suivre tes aventures. Au-delà des résultats, il y a aussi un peu de ton quotidien. Donc Ouais, c'est toujours chouette à exactement. suivre. Et une dernière question, et on est parfait en termes de timing parce qu'on arrive au bout des quais. Qui est-ce qu'on doit inviter de ta part sur le podcast? Ah, putain, belle question, ça, j'avais pas réfléchi. J'ai un pote à moi avec qui je m'entraîne souvent en physique, qui fait du judo, Ok. qui est dans les tout meilleurs de sa catégorie. Je pense qu'il a pas mal d'anecdotes aussi à raconter. Il a un parcours de vie atypique. Donc, Ok. mon pote Lulu, tu vas venir courir un peu sur les quais. Tu vas venir transpirer un peu et nous raconter ton beau parcours. Eh ben, on le contactera Allez. de ta part. Bah, du coup, Arthur, merci. C'est la fin de ce podcast. C'était trop bien d'échanger pendant un peu plus de 50 minutes. On a fait 8 km 34 à 6 du kilomètre. Tranquille. Petite allure, on est bien. Salut, on est bien. Sous un beau soleil parisien. N'hésitez pas à suivre Arthur dans sa quête de Roland. Ouais. Dans sa quête du top 100 également. Je te souhaite vraiment tout Merci. le meilleur dans ta carrière. Je sais que tu C'est vas y gentil. arriver. C'est gentil, merci. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode avec un nouvel invité. Et à bientôt. Salut tout le monde. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. A très bientôt pour une nouvelle séance.